Mireille Calmel, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un rendez-vous qu'on se fait à chaque sortie de livre maintenant. Et c'est avec un grand plaisir, évidemment, sinon je ne serais pas là. Exactement. Alors, votre actualité, Mireille Calmel, c'est Aliénor, un dernier baiser avant le silence, disponible en librairie aux éditions XO. Donc Aliénor, avec Aliénor, vous n'en aviez pas fini. Pas totalement, il restait un dernier volet à développer, celui évidemment qui nous amène jusqu'à sa fin. Et j'avais très très envie de boucler aussi cette boucle commencée il y a 15 ans. Ce livre sort maintenant, et pourquoi pas maintenant, mais c'est vrai qu'avant il y a eu La Marquise de Sade. Donc, j'ai eu besoin entre les deux de prendre un petit peu l'air. C'était lourd le poids des armures, donc à un moment donné, j'ai un peu tout enlevé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous donner l'eau à la bouche? Quelques éléments sur ce dénouement très attendu d'Aliénor dans ce roman Aliénor, un dernier baiser avant le silence. Eh bien en fait, j'ai pris un autre angle d'attaque parce qu'à un moment donné, ces personnages sont en fin de vie, ils ont vécu en moi, ils ont vécu dans les livres, et j'avais beaucoup de difficultés à les appréhender. Puis d'abord, on ne peut pas raconter sa propre mort, c'est ce qu'aurait fait Loana de Grimwald, donc il fallait que quelqu'un prenne le relais, et je trouvais que c'était bien que ce soit sa fille. Donc ça a été ma démarche, et je me suis dit, comment et pourquoi? Et ça s'est imposé très vite, parce qu'Héloïne a sa propre histoire, elle a sa propre histoire avec Richard, elle a sa propre histoire de mère, elle a sa propre histoire de grande prêtresse d'Avalon aussi, à la suite de sa mère. Elle a fait des choix qui ont été douloureux, des choix très importants tout au long de cette vie, et il fallait qu'elle transmette cet héritage. Pourquoi? Parce qu'on est en 1204 au moment où le livre démarre, que Jean sans Terre règne sans partage sur l'Angleterre et qu'il veut effacer jusqu'au souvenir de son frère, l'illustre roi Richard Cœur de Lion. Et ça, c'est inacceptable pour Héloïne. Elle a des choses à dire et elle veut les transmettre à ses enfants, Philippe de Falconbridge, qui est le fils illégitime de Richard, et Anne du Puy du Fou, sa fille aussi conçue avec Richard. Elle a des choses à raconter que je n'ai pas développé dans les autres tomes. Donc c'est un autre point de vue sur presque l'ensemble de la saga, tout du moins depuis la naissance de Richard Cœur de Lion, un autre point de vue sur l'histoire, un autre point de vue sur elle, sur sa vie de femme, sur sa vie de mère. Bref, c'était le livre que je n'attendais pas, mais qui pour moi est allé vraiment jusqu'au bout émotionnellement des choses. Alors Mireille Calmel, effectivement, je vous entends bien, c'est un roman où il y a, donc au cœur de ce roman, la relation entre une mère et une fille. Entre la mère, la fille et le fils, c'est vraiment c'est une espèce de triangulaire parce que Héloïne a été obligée, elle a été tiraillée toute sa vie entre son rôle de mère, son rôle de femme et son rôle de grande prêtresse, qui, je ne veux pas tout dévoiler, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas lu les autres tomes, qui pourront très bien d'ailleurs lire ce livre-là, puisque c'est vraiment un one-shot. Je n'ai pas voulu que ce soit une suite à quoi que ce soit. C'est vraiment un livre qu'on peut lire même sans avoir lu aucun des autres tomes, puisque c'est, comme je vous l'ai dit, un autre point de vue et effectivement une autre écriture. Ce sont des mémoires. Mais c'est vraiment une femme tiraillée entre tout ça et qui a besoin à un moment donné de tout raconter pour à la fois sauver les siens de Jean sans Terre qui les traque jusqu'en forêt de Brocéliande et qui, elle, l'a désignée comme sorcière, et à la fois pour se sauver elle-même, parce que comment survit-on à la mort des gens qu'on a aimés? Ouais. Et il y a aussi toute la transmission, il y a le thème de la transmission. Absolument, c'est aussi une transmission du savoir, ce qu'elle a acquis, c'est aussi tout ce savoir de femmes, comme je disais, de mères, d'épouses illégitimes, hein, puisque évidemment Richard Cœur de Lion, il a été marié avec Bérengère de Navarre, un mariage non consommé, mais la vraie mère de ses enfants, c'est elle, et le grand amour de Richard, c'est elle. Donc il y a toute cette transmission et surtout cette quête de la vérité, parce qu'il n'y a que la vérité qui sera l'arme suprême contre Jean. Donc vous avez passé beaucoup de temps avec Aliénor et Richard Cœur de Lion. En quoi il vous fascine encore? Aliénor est un personnage qui
qui est au-delà des âges, au-delà du temps. On n'a pas l'équivalent. On peut chercher dans toute l'histoire, évidemment il y a Marie Stuart, il y a tout un tas de personnages où on se dit, oui mais il n'y a pas qu'elle qui a été reine de France et d'Angleterre, mais qui a vécu jusqu'à 82 ans avec autant de fougue, qui a autant parlé des femmes, qui a révolutionné le statut de la femme, qui véritablement est à l'origine de la légende arthurienne qu'on connaît encore aujourd'hui, qui a fait en sorte que la première Europe soit une Europe construite, structurée, parce qu'elle a mis en place ses enfants sur chacun des trônes, qui a véhiculé une culture différente, par justement cette effervescence, ce génie qu'elle a eu de faire exploser la culture dans toute l'Europe. Il n'y en a pas, il n'y a qu'elle. Et quoi qu'on en dise, c'est un personnage résolument moderne. C'est un personnage qui va au-delà de tout ce qu'on connaît, de tous ceux qui l'ont précédé ou de tous ceux qui ont suivi. Alors,